Vous vous êtes déjà peut-être demandé comment on pouvait modifier une couleur de page, une couleur de fond, ou même ajouter pourquoi pas une image de fond à ces pages avec Elementor. On voit ça tout de suite dans ce petit tuto. Alors pour faire ça déjà c'est très simple, on va se rendre sur une page qu'on souhaite éditer avec Elementor. Donc là je vais cliquer avec Edit avec Elementor. Si c'est pas possible, vous allez faire Edit Post et puis vous allez bien cliquer sur éditer avec Elementor, voilà, pour être sûr que l'éditeur d'Elementor soit bien avec cette page là. Donc là on est sur un article en question, et si je souhaite donc avoir uniquement pour cette page un fond de couleur différent, je vais aller simplement cliquer ici, voilà, sur la petite icône que vous voyez là. Je vous mets bien en évidence parce qu'elle n'est pas simple à trouver, voilà, ici. Donc la roue crantée tout simplement. Ok, une fois qu'on a cliqué sur la roue crantée, on va aller dans Style, donc le deuxième onglet. Et là, vous avez, en cliquant sur le petit pinceau, la possibilité de changer la couleur de fond de votre page. Alors, attention ici, si je mets en gris et que je sauvegarde, hein, ça va bien impacter uniquement cet article-là, puisque déjà j'édite le contenu de cet article et non pas le template. Donc si je retourne sur tout simplement sur ma liste de tous mes articles, je vois que si j'en sélectionne un autre, voilà, bah là, je suis bien en blanc. Donc ça marche si vous voulez éditer uniquement un article, et là, je suis bien en gris. Si je veux appliquer cette couleur de fond à l'ensemble de mon site, je retourne toujours dans Elementor. Donc, édite avec Elementor. Cette fois-ci, j'ai l'accès direct puisque j'ai déjà édité une première fois avec. Sauf que là, j'ai une autre possibilité. Donc là, on a bien vu, c'était uniquement pour cette page-ci, hein. J'ai deux possibilités. Soit je veux afficher cette couleur sur l'ensemble de mes articles, soit carrément sur tout le site. Alors, si je veux le faire sur tout le site, je vais aller cliquer ici sur le petit menu Burger. Et là, vous voyez que j'ai le theme builder, donc le constructeur. Ouais, j'ai oublié de traduire. Là, attendez, c'est même pas là d'ailleurs. C'est dans Site Settings. J'ai oublié de le traduire en français. Mais voilà, donc dans les paramètres de votre site, vous avez ici, quand vous allez aller dans le fond, donc background ici, settings, la possibilité de définir un fond de couleur. Là, je vais faire exprès de prendre quelque chose de rouge très très vif, juste pour que vous puissiez voir. Je retourne ici sur ma page. Alors ici, la page, ça ne prend pas en compte. Pourquoi? Parce que j'ai surchargé une page différente. Donc, juste pour vous montrer, si je vais sur mon site, normalement, maintenant, ça devrait être rouge. On va voir ça. Donc, on va aller sur une page différente, hein, bien sûr. Toutes mes autres pages du site sont bien rouges. Voilà. Donc, ça a bien fonctionné. Si je vais sur un autre thème, c'est rouge aussi. Alors, c'est pas très beau, hein, c'était juste pour le test, hein. Maintenant, du coup, on l'a vu ici, du coup, ça ne fonctionne pas sur ma page en cours puisque j'ai surchargé le paramètre par défaut, donc paramètre rouge, au moment où j'avais cliqué sur ici Settings, Style. Alors, comment je fais si je veux du coup retrouver le mode rouge? Je vais tout simplement cliquer sur cette petite icône, vous voyez, qui permet de remettre le paramètre par défaut. Donc, je sauvegarde. Et évidemment, je vais remodifier ce rouge qui est quand même très très moche. Donc pour ça, je vous rappelle, je vais sur le petit menu Burger tout en haut à gauche. Je vais dans Site Settings, donc paramètres de site, et je vais dans le fond Background. Et là, je vais carrément retirer cette couleur de fond, puisqu'elle n'est pas très très belle, hein, on est d'accord. Alors une troisième façon de se faire pour modifier les couleurs, cette fois-ci de tous mes articles, pourquoi pas, ça pourrait être d'aller dans le modèle d'article directement. C'est une option qui est disponible cette fois-ci avec Elementor Pro, et je vous montre comment faire. Si je souhaite modifier du coup la couleur de tous mes articles, je vais cette fois-ci du coup quitter Elementor. Tiens, hop, je vais quitter Elementor en cliquant sur le petit menu Burger et quitte Dashboard. Je retourne sur WordPress. Et si par exemple je visite mon site, voilà, en allant sur mon tableau de bord, je vois qu'ici j'ai, via ce petit menu contextuel, la possibilité d'éditer cette page uniquement, mes différents templates, mais également, pourquoi pas, de lancer le thème Builder. Voilà, et donc là, je lance l'ensemble des templates de disponibles, et si je vais sur le template Single Post, donc article unique, et que je demande à le modifier, cette fois-ci, je vais toujours faire la même façon, hein, ça ne change pas, hein. Je vais bien aller dans la roue crantée en bas à gauche. Je clique sur Settings, je change ma couleur de fond comme ceci. Je vais en mettre du gris. Voilà,
une grille légèrement beige, qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Et maintenant, si je retourne sur mon site, je vais me rendre compte que l'ensemble de mes articles, voilà, donc ici je vais aller sur un autre article, va prendre cette couleur donc beige, mais que mes pages du site, non. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais déjà vous montrer concernant les couleurs de fond. On a vu ensemble comment on pouvait modifier pour une seule page. Dans ce cas-là, vous cliquez simplement quand vous éditez une première page, la roue crantée. Comment la faire pour tout votre site, toutes les pages de votre site, en passant via l'éditeur de thème d'Elementor en direct. Et comment le faire via des modèles pour appliquer cette couleur de fond à, par exemple, l'ensemble de vos articles. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur ce sujet ou d'autres sujets sur la chaîne. On va parler encore d'Elementor Pro, mais aussi d'autres choses à venir. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres petits tutos. Donc pour être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!